Le CIS, c'est un collectif qui regroupe aujourd'hui 40 associations, mais qui spécifiquement se sont rassemblés sur la problématique droit des malades. Puisque, outre les associations de patients, alors on va parler des grandes, parce que bien sûr, il y a la Ligue, l'AFD des diabétiques, la FM, il y a aussi toutes les associations de handicap, et il y a aussi des associations de familles et de consommateurs. Et pourquoi ils se sont rassemblés? C'est évidemment pour partager les problématiques communes, et les problématiques communes, c'est essentiellement celles des droits des malades, qui sont évidemment les mêmes, ça touche, la maladie touche le cancer, ou touche le diabète, ou touche la sclérose en plaques. Donc historiquement, les associations, en particulier deux, qui pourtant n'avaient pas de philosophie, j'allais dire, commune a priori quand on les connaît, mais qui étaient aussi liées aux personnes, c'était l'UNAF, donc l'association des familles, et AIDE, dont on vous a beaucoup parlé, car il faut bien reconnaître que l'association AIDE est sans doute l'association qui est à l'origine de l'aboutissement de beaucoup de droits des malades, parce que la pathologie et le VIH, ça a touché des gens jeunes, actifs, et qui ont voulu prendre leur maladie en main. Donc c'est vrai que ça a été sans doute l'association la plus motrice sur le plan de la reconnaissance et de la mise en œuvre et de l'efficience du droit des malades. Donc simplement, toutes ces associations de champs différents sont toutes concernées un jour ou l'autre, parce que c'est vrai qu'un jour ou l'autre, on doit tous être malades, même si on est famille, consommateur, et qu'on n'est pas touché à ce moment-là à un temps X par la maladie. Et se sont aussi rendus compte que le rassemblement et la parole commune, elle était beaucoup plus efficace. Donc c'est comme ça que le CIS s'est créé il y a maintenant une quinzaine d'années, et évidemment a beaucoup contribué à l'établissement de la loi fondatrice pour le droit des malades, qui est la loi dite Kouchner du 4 mars 2002. Donc on a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années de recul. C'est la loi fondatrice. C'est vrai que le bilan de l'efficience des droits est assez hétérogène entre ce qu'on appelle, nous, les droits collectifs dans notre jargon et les droits individuels. Je suis là aussi parce que, à travers le CIS, je suis membre du COMUP de l'INCa, donc j'ai suivi aussi le plan cancer 2, et j'ai aussi participé au groupe de travail. Juste, COMUP. Le COMUP, c'est la nouvelle, dans la nouvelle constitution, le nouveau projet d'établissement de l'INCa. Historiquement, il y avait deux comités, un comité des malades et des familles et des proches, et un comité des professionnels de santé. Et puis, que de temps en temps, l'INCa réunissait ensemble, et on s'est aperçu que c'était quand même beaucoup plus intéressant de faire coopérer les professionnels et les patients. Et donc, le COMUP est ce nouveau lieu qui rassemble des professionnels et des patients, et qui se réunissait d'ailleurs hier. Donc, je suis venue hier soir après la réunion du COMUP. Et donc, voilà, il faut aussi savoir que pourquoi l'INCa s'est rapproché aussi du CIS, c'est parce que justement, dans le cadre du plan cancer 2, il y a eu une ouverture sur ce qu'on appelle la vie pendant et après le cancer, c'est-à-dire non pas la dimension prise en charge de la maladie, mais cette fois la dimension prise en charge de l'après-cancer, donc la dimension ce que j'appelle sociale, qui évidemment se rapproche là encore des problématiques des pathologies chroniques. Et sur ce sujet-là, le CIS a évidemment une expertise particulière, puisque par définition, rassemblant les pathologies chroniques, on a cette expertise-là, puisqu'on fonctionne avec une ligne de téléphonique sociale qui traite toutes ces problématiques. Donc voilà, c'est la double appartenance. Maintenant, sur le rôle des associations, alors j'ai entendu et je partage tout ce qui a été dit. L'association, pour moi, elle est effectivement au cœur, elle se situe entre les institutions, le monde médical, c'est-à-dire les institutions publiques et les institutions médicales, et le public. Et les publics qui, dans le cadre de la pathologie cancéreuse, est un public de patients et de malades. Elle est au cœur dans deux sens sur le plan des droits des malades. Car les droits des malades existent, et on s'aperçoit qu'il est mal utilisé parce que souvent il est méconnu par le patient. Donc l'association, elle a un rôle d'accompagnement dans la maladie, mais aussi d'accompagnement dans l'exercice du droit,
Donc c'est le rôle fondamental de l'association, c'est d'être le pivot, ne serait-ce que d'ailleurs dans le droit à l'information, parce qu'il y a le droit à l'information individuelle dans le lien particulier entre le médecin et le patient, mais il y a un vrai droit à l'information dont on s'aperçoit très souvent que l'information elle existe. Les lieux où on les trouve, on le sait, mais les patients ne savent pas toujours le chercher. Le malade, il est démuni face à l'information. Il n'a pas forcément Internet, il n'a pas forcément les capacités de traduire l'information qui lui est donnée. Donc l'association, elle a un vrai rôle d'accompagnement dans l'exercice du droit. Et c'est, je pense, ce que vous faites toutes dans vos associations, qui sont plutôt des petites associations, donc qui sont vraiment en lien, pour reprendre ce que disait Madame tout à l'heure, avec le terrain, qui est ce rôle d'accompagnement. Et puis, le droit des malades, donc il se transmet, il s'accompagne, mais il se défend aussi. Et défendre le droit des malades, c'est souvent le rôle des plus grandes associations, mais c'est souvent surtout le rôle des associations, pour reprendre ce que vous avez expliqué tout à l'heure, qui sont agréées, c'est-à-dire on ne parle plus d'associations de malades, mais on parle d'associations d'usagers, et c'est des associations agréées, c'est-à-dire elles sont agréées pour représenter la démocratie sanitaire, c'est-à-dire pour siéger. Alors, siéger, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être présent, notamment le lieu le plus proche, c'est les établissements de santé. C'est siéger au conseil d'administration, mais c'est siéger surtout dans ce qu'on vous a montré tout à l'heure, qui sont les CRUC-PC, dans le jargon, qui sont la commission de relations des usagers pour la qualité et la prise en charge, je pense, la CRUC-PC. Il faut savoir. En fait, c'est effectivement et ça existe dans tous les établissements de santé, et les usagers, là, sont au cœur du dispositif. C'est là, puisqu'on vous en a parlé, que évidemment on va parler aussi de la bientraitance, puisque c'était le sujet qui a été abordé tout à l'heure. Donc c'est un double rôle, j'allais dire. Il y a le rôle sur le terrain d'accompagnement du patient, il y a le rôle de défense des droits, où là on passe à la qualité d'usager, mais c'est vrai que pour exercer ça, il faut avoir un agrément santé. Mais je pense que c'est un rôle aussi très intéressant, parce que c'est un rôle aussi de proximité, parce que là on s'aperçoit que la plupart des bénévoles associatifs qui siègent dans les établissements siègent dans les établissements qui sont proches de leur lieu d'exercice de vie associative. Donc il y a exactement là une double transmission, à la fois au sein de l'établissement d'exprimer les besoins des patients, mais il y a aussi, à l'inverse, un partage d'expérience. Parce que quand dans une association, plusieurs bénévoles siègent dans plusieurs établissements, c'est toujours intéressant de confronter ce qui se passe dans l'un et ce qui se passe dans l'autre. Parce que c'est aussi une bonne courroie de transmission. Ce qui se passe bien dans un établissement devrait être déclinable dans l'autre. En revanche, ce qui se passe mal devrait être dénoncé. Donc c'est vraiment fondamental, le partage d'expérience. Et c'est aussi ce que vous avez compris, puisque vous êtes un collectif, mais on ne mesure pas à quel point ce partage d'expérience est vrai à tous les niveaux. Et quels que soient les lieux où les bénévoles s'investissent, parce que on n'appartient pas tous à la même association, et on voit bien que la communication, vous nous disiez que c'était formidable, qu'on venait vous-même vous proposer l'entraide et la participation d'autres associations. L'expérience montre que c'est pas du tout toujours comme ça, et loin de là, et qu'on s'aperçoit que, alors qu'on est tous dans le milieu associatif, et très souvent dans le milieu associatif de malades, on peut siéger dans une même instance, même une CRUC-PC qui est donc vraiment la cellule de base dans un établissement où on devrait tout partager, où les gens ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est comme ça qu'on arrive au paradoxe qu'il y a des malades qui n'ont jamais rencontré de bénévoles, alors qu'ils ont été hospitalisés, qu'ils ont eu un parcours de malade, et à aucun moment de leur parcours de malade, ils ont rencontré de bénévoles. Et aujourd'hui, ce n'est pas normal, car dans tous les établissements de santé, il y a des CRUC-PC, il y a pour beaucoup des maisons d'usagers. Il y a donc un manque de visibilité certain. Alors, j'ai noté que pour certains, qui n'avaient jamais rencontré de bénévoles, ça avait déclenché une vocation et ils s'étaient investis.
la bonne chose, j'allais dire, mais c'est pas normal aujourd'hui qu'un malade n'ait pas rencontré de bénévoles. L'aidant naturel, quand vous êtes face à une maladie, surtout une maladie comme le cancer, c'est effectivement se retourner vers les associations. D'abord parce qu'on est entre soi, donc ça c'est la vertu du partage des expériences. Et puis c'est aussi le soutien extérieur, c'est comprendre ce qui vous arrive, trouver les ressources nécessaires. Et je ne parle pas des ressources financières, je parle de tout ce qui existe dans les dispositifs, parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment aujourd'hui une méconnaissance, et en particulier, puisqu'on parle du plan cancer, les expérimentations qui ont été mises en place dans le plan cancer 2, entre autres, on voit bien que à la sortie de l'hôpital, quand cette sortie n'a pas été anticipée ou quand il y a un manque d'environnement familial, il y a une méconnaissance des ressources existantes qui pourraient pallier à cette absence de structure autour et qui ne sont pas connues. Donc il faut absolument... et l'association, pour moi, est vraiment au cœur de ce métier. C'est elle est transmettrice des ressources qui existent. Elle sait dans son savoir naturel. Donc elle est vraiment... C'est le pivot, pour moi, entre la personne malade qu'on accompagne et dont on fait aussi remonter la parole, que ce soit à l'hôpital, que ce soit... dans le cadre du cancer, dans les souhaits exprimés, dans les besoins exprimés au niveau du plan cancer, c'est ça, c'est ce rôle pivot. Alors on voit bien que selon les associations, il y a des tendances plus naturelles en fonction des personnes qui travaillent, en fonction des lieux aussi. Il y a des associations qui vont être plus sur le terrain et sur l'accompagnement. Et c'est nécessaire. Et puis il y a des associations qui vont être assez plus naturellement parce que les bénévoles ont envie de s'investir sur la défense des droits et donc sur investir les lieux de santé. Voilà, je pense que tout est possible. C'est aussi la créativité des associations. Je crois que celles qui sont dans l'accompagnement ont une richesse d'expérience formidable et que très souvent leur possibilités d'innovation doivent remonter pour être déclinées, parce que l'une des façons, entre autres, de faire avancer tous les plans, mais là c'est le plan cancer, on voit bien que l'expérimentation réussie dans un endroit, et pourquoi pas une association, l'expérimentation réussie, ça peut toujours servir d'exemple, et ça peut toujours être décliné, quand c'est bien relayé. On voit bien qu'on entraîne une expérimentation dont on a la connaissance, qui s'est bien passée. On voit bien qu'on peut la vendre, entre guillemets, pour l'étendre. Et ça, c'est franchement, contrairement à la lourdeur des grandes institutions étatiques où c'est pas possible, l'association, c'est un bon lieu pour avoir des expériences et pour avoir déjà été dans des comités d'évaluation d'appel à projets financés par l'INCa. On voit bien qu'il y a des financements d'initiatives, d'associations tout à fait intéressantes. Qui, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs, ne devraient pas être faites par les associations pour certains d'entre eux, en particulier dans les transports, parce qu'on voit bien que dans les associations pallient ce qui devrait revenir et devrait appartenir à l'État, qui hélas aujourd'hui n'y appartient plus faute de moyens. Mais c'est vrai qu'il y a eu des financements de projets associatifs pour assurer des transports. En matière de prévention, on voit bien, entre autres de dépistage du cancer du sein, qu'il y a certains départements qui fonctionnent avec des camions mammographes qui tournent. Voilà, c'est des idées comme ça. Donc les petites associations, elles sont créatives, elles peuvent avoir des expérimentations déclinées. Et puis, si on a envie d'aller sur la défense des droits, là, ça passe à un autre échelon, parce que c'est vrai que ça passe par l'agrément, et qu'on peut investir les lieux où finalement on est confronté, là, plus à la maladie, puisqu'on est
pour le cancer, on investit les lieux, les hôpitaux. Une autre chose qui est aussi intéressante quand on investit ces lieux, c'est de sortir de sa propre pathologie. Parce que la défense des droits, c'est la même. Qu'on soit diabétique ou cancéreux, la revendication, elle est différente dans le parcours de soins, dans l'accès au protocole, dans l'accès aux essais thérapeutiques. Il y a une vraie dimension de lutte par pathologie. Mais sur ce qui se passe à l'hôpital, sur le droit des malades en général, on est dans la même situation, quelle que soit la pathologie qu'on est. Et c'est souvent assez intéressant, parfois difficile pour certains bénévoles, parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur ce qui se passait au début de Aide, il y a maintenant très longtemps, nous on le remarque, on remarque parfois que souvent des nouveaux représentants des usagers, peut-être parce qu'ils n'ont pas d'ailleurs eu assez de formation, parce que ça c'est un autre problème, pour être respecté il faut être formé, parce qu'il faut qu'on ait une parole qui ne soit pas une parole certes profane, mais une parole qui soit fondée, parce qu'on peut avoir une parole profane et une parole experte en même temps, parce qu'on a une vraie expérience à faire partager. Mais on s'aperçoit que la difficulté de certains représentants des usagers est de ne pas pouvoir s'éloigner de son vécu, c'est-à-dire de ne pas sortir dans le cadre de la pathologie, de sa pathologie. Donc c'est aussi intéressant parce que je pense que de partager ça avec d'autres associations dans ces lieux, ça permet aussi de prendre la distance nécessaire et de s'enrichir les uns les autres.